Voici la solution ultime à tous vos problèmes en mélange de couleurs. Si vous aussi, comme beaucoup de débutants en peinture, vous rencontrez des problèmes lorsque vous faites vos mélanges de couleurs, que vous trouvez que vous perdez du temps, que vous y passez des heures, que vous retrouvez avec des gros tas de peinture, que vous faites du gaspillage de peinture, que vous n'arrivez pas à obtenir le mélange souhaité assez rapidement, donc vous trouvez que le résultat n'est jamais là, que vous êtes frustré, que vous en avez marre, si vous vous sentez un petit peu perdu, si vous vous sentez tout seul, si vous vous demandez mais comment je peux faire? Je n'y arrive pas, comment est-ce que je peux faire? Et pourtant, vous faites des essais, vous essayez encore, vous mettez tout en œuvre pour y arriver, vous avez acheté des livres de recettes de couleurs, vous regardez des vidéos en vrac sur YouTube, mais le problème est toujours là. J'ai peut-être une solution pour vous. J'ai remarqué quand je donnais des cours en présentiel dans mon atelier que les élèves avaient souvent ce problème-là de mélange de couleurs. Et quand je donnais des cours, j'expliquais comment faire le mélange des couleurs. Et souvent, l'élève continuait à chercher, n'y arrivait pas, avait ce problème-là. Et alors, je me suis dit, mais il doit bien avoir un moyen de l'expliquer de manière claire, simple, pour que ça fonctionne et que la personne puisse enfin y arriver. Moi, j'y arrive. Pourquoi les autres n'y arrivent pas? Je ne suis pas un surdoué, je ne suis pas un dieu du mélange des couleurs. Pas du tout, du tout. C'est juste qu'il y a quelque chose qui fait qu'il y a un moyen pour que ce soit plus facile. Alors, j'ai cherché. J'ai cherché la méthode. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça soit plus facile pour tout le monde? Eh bien, je pense que j'ai trouvé. Et d'ailleurs, je vous propose donc cette méthode. On va dire que j'ai créé une méthode qui se fait en 3 étapes principales. 3 étapes simplement pour réussir tous vos mélanges de couleurs. Donc je pense qu'en suivant ces 3 étapes et en étant discipliné, il faut les suivre ces étapes-là et faire confiance aussi à cette méthode et l'appliquer à chaque fois que vous faites vos mélanges de couleurs. Je suis certain que vous y arriverez. Donc voici les 3 étapes de cette méthode pour vos mélanges de couleurs. La première étape, c'est de connaître par cœur les 3 couleurs primaires et les 3 couleurs secondaires. On les retrouve sur le cercle chromatique. Primaire, c'est le jaune, le rouge et le bleu. Oui, c'est magenta et cyan, mais on peut simplifier. On va y aller d'une manière générale. Ça n'est pas cyan, magenta, on va dire bleu et rouge. Il faut simplifier. C'est le but de ces cours, de vulgariser, de simplifier pour que tout le monde comprenne. Et ce qui est important, c'est connaître la position sur le cercle chromatique d'une couleur par rapport à une autre. Je pourrais très bien mettre le cercle à l'envers. Ça fonctionne aussi bien, ok? Il n'y a pas de problème. C'est surtout une couleur par rapport à une autre. Donc le jaune, le rouge, le bleu sont les primaires. Le vert, l'orange et le violet sont les secondaires. Par exemple, ce qu'il faut savoir, c'est que le vert est en face du rouge, le jaune est en face du violet et le bleu est en face de l'orange. Tout simplement. Ça, c'est la base. La deuxième étape étant de bien définir la couleur que je souhaite faire. Eh bien, par exemple, je ne sais pas, allez, on va prendre un tableau que j'ai déjà peint ici. Si on va prendre celui-ci. Je voudrais juste refaire la couleur du bleu de ces collines ici. Et donc, si on regarde bien la couleur, qu'on l'analyse, maintenant j'ai défini cette couleur, et des fois elle est un petit peu différente, plus foncée là, plus pâle là, mais là, on va choisir précisément celle qui se trouve ici, là. Voilà, ça, cette couleur-là. Donc je sais ce que je veux faire. Première étape, c'est connu. Deuxième étape, c'est fait. Troisième étape, on va faire nos mélanges sur la palette en tenant compte exactement de ces 2 premières étapes et surtout de la théorie. La théorie, comment elle est? Ben, c'est très simple, c'est que une couleur que je vais chercher se retrouve quelque part sur le cercle chromatique. C'est la base, il faut savoir. Bon, là, j'ai un gris bleu à faire. Donc, j'ai 2 bleus. Alors là, ici, sur la palette, j'ai installé des couleurs que vous pourriez avoir lorsque vous faites votre peinture. C'est une palette ordinaire, blanc de titane, jaune cadmium clair, rouge cadmium, cramoisi d'alizarine, terre d'embrûlé, bleu phthalo et bleu outremer. Je suis en peinture à l'huile. Ça pourrait être de l'acrylique, c'est pareil, c'est juste que l'huile, ça va moins sécher vite, ça va me permettre de faire la démonstration tranquillement. Donc j'ai un bleu ici, un gris bleuté à faire. J'ai 2 bleus, j'ai un bleu phthalo et j'ai un bleu outremer. Alors lequel choisir? Sur ma roue des couleurs, mon cercle chromatique, mon bleu, je vais me mettre comme ça, vous voyez le bleu qui est ici,
Il peut être plus violacé ou plus verdâtre, n'est-ce pas? Puisqu'on a le violet qui est par là, puis on a le vert qui est par là. D'où l'importance de connaître la position du cercle chromatique. Donc ici, mon bleu est plutôt verdâtre ou plutôt violacé? C'est difficile à dire. Bon, très bien, je ne le sais pas. Alors je vais prendre le bleu verdâtre. Hein, le verdâtre. Allez, donc le bleu phthalo. Je le mets ici. Bien sûr, il est trop foncé. Bon, il est trop foncé, donc on va mettre un petit peu du blanc. Je le présente devant la couleur que je veux faire. Et là, je vois qu'il est trop bleu. Ah, voilà, trop bleu. Écoutez-vous parler. J'ai ma solution. Parce que si le bleu est trop bleu, ça veut dire qu'il faut lui ajouter les autres couleurs, donc l'orange. Il faudrait simplement que je rajoute du rouge et du jaune, donc de l'orange. La couleur qui est à l'opposé sur le cercle chromatique. L'orange, on va le faire avec du rouge et du jaune. Alors si je prends le rouge cadmium qui est un rouge assez orangé, ce qui est logique, un peu de jaune. C'est un orange un peu vif, hein, c'est pas grave, voilà. On va mélanger cet orange à notre bleu. Bien sûr, on ne va pas obtenir la couleur tout de suite. Remarquez une chose, c'est que je fais des recherches avec un petit peu de couleur, pas des grosses quantités. Je mets un petit peu d'orange dans mon bleu. Voilà. Effectivement, il commence à être moins bleu, donc il devient plus gris. Il est trop foncé, donc je le remets encore un peu de blanc. Alors je le présente devant la couleur que je veux faire. Et le bleu que je viens de faire, il est un peu trop foncé, on peut mettre encore du blanc, mais il est devenu un peu trop vert. Vu que le bleu il peut être plus violet ou plus verdâtre, j'aurais peut-être dû prendre le bleu outre-mer. Vous voyez? Mais on peut toujours compenser à ce moment-là, puisqu'il est trop vert, on s'écoute parler. Si c'est trop vert, il faut mettre la couleur qui est à l'opposé, donc du rouge. Je vous le montre, mais vous êtes censé l'avoir dans la tête. La complémentaire du rouge, c'est le vert. La complémentaire du vert, c'est le rouge. On va mettre un petit peu de rouge. On va mettre un petit peu de rouge, le plus vif, le plus fort, donc le cramoisi d'alizarine. On présente la couleur, un peu trop foncé, on met encore du blanc. C'est normal avec tout ce qu'on ajoute. Je présente cette couleur devant le tableau. Je le mets là où je voulais faire. C'est encore un peu foncé, je vais mettre encore du blanc. Mais c'est trop gris. Ah, trop gris. Il est où le gris sur le cercle chromatique? Il n'existe pas. Mais si je me dis c'est trop gris, c'est comme si je disais ah, c'est pas assez bleu. C'est-à-dire qu'avec tous les mélanges qu'on fait, à un moment donné, on perd un peu notre couleur. Si c'est trop gris, c'est pas assez bleu, c'est qu'il faut que je remette du bleu. On a vu que le bleu phthalo était trop verdâtre et qu'il vaut mieux un bleu un peu plus violacé. Là, maintenant, je pourrais mettre du bleu outre-mer. Ou bien, je continue avec le bleu phthalo, mais je mets un peu plus de rouge aussi. Ça fonctionnerait. Je vais le faire. Je mets le même bleu, un petit peu de rouge qui n'est pas orangé cette fois-ci, mais un rouge un peu plus vif. Je le mélange à ça. Je mets du blanc parce qu'on sait qu'on est trop foncé. Encore un peu de rouge. Vous voyez, je me suis dit, tiens, c'est pas assez rouge, c'est pas assez violet, je le vois. Encore un peu de blanc, je suis trop foncé. Et la recherche se fait de cette manière-là. Cette troisième étape-là, qui est de chercher la couleur en utilisant ce qu'on sait de la théorie, ça nous amène vraiment vers la bonne couleur. Allez, un peu plus de blanc.
puis on va la voir. Le blanc, c'est pas très puissant, c'est pas très fort. Donc, il faut en mettre plusieurs fois, souvent c'est ça, mais il vaut mieux en mettre doucement. Ça, c'est un autre truc, quand on fait nos mélanges de couleurs, doucement, 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 un petit peu, un petit peu. Notre couleur, on l'a fait évoluer. Un petit peu. Vous avez vu, on a commencé, le bleu est trop bleu. Donc, un petit peu de jaune, un petit peu de rouge. Petit. Ok, c'est devenu, après ça, c'était trop vert. On met un petit peu plus de rouge. Après ça, c'est trop gris, pas assez bleu. On met un petit peu de bleu. Il est passé, il est violacé, ou si vous voulez, il est trop verdâtre. Encore un petit peu de rouge. Tout petit peu, tout petit peu. On obtient un petit peu de couleur. Regardez, on y est. Je vais le mettre sur un petit morceau de papier pour comparer. Voilà. J'ai obtenu la même couleur que j'avais ici. Donc, j'ai défini la couleur que je souhaitais. Je l'ai réalisée par des mélanges et je l'ai obtenue. S'il en faut plus, vous avez la recette, vous savez comment la faire. Vous allez la refaire en plus grosse quantité. Mais le fait d'utiliser la méthode pour chercher et que vous allez encore utiliser la méthode pour chercher pour en faire plus et pour faire d'autres couleurs, vous allez atteindre la facilité. Vous allez faire comme si c'était faire du vélo. Vous voyez? Voilà. Là, j'ai obtenu cette couleur bleue que je souhaitais. Alors non, on n'obtient pas la couleur immédiatement du premier coup, parce que sinon elle sortirait du tube, elle serait là, on l'aurait. Hein. Non, il faut la chercher. Mais le truc, c'est de ne pas gaspiller ni temps, ni argent, et surtout ne pas être frustré de ne pas y arriver. Il faut y arriver. Et ça ne m'a pas pris beaucoup de temps pour y arriver, à cette couleur extrêmement précise. On pourrait faire la même expérience. Tiens, on va essayer maintenant d'obtenir exactement ce vert qui est là. Un vert un petit peu bleuté, légèrement. Alors, si on connaît la roue des couleurs, le vert c'est une couleur secondaire qui est entre le jaune et le bleu et qui est à l'opposé du rouge. C'est ça? Alors on y va. Donc, entre le bleu et le jaune, j'ai pas de vert. Je vais le faire avec du jaune et du bleu. Je prends du jaune et du bleu. On va y aller encore une fois avec le bleu phthalo. Toujours des petites quantités. Je mélange les deux. Je sais que je vais obtenir un vert, mais ça ne sera pas le bon vert. C'est normal. Il ne faut pas se dire là maintenant, ah ben là, j'ai pas réussi. Non. Bon, ce vert, il est quoi? Il est trop foncé. Alors déjà, on sait qu'on peut éclaircir en mettant plus de jaune. Comme je pourrais dans le jaune mettre un petit peu de vert, et voilà, un vert plus clair, hein, n'est-ce pas? Plus pâle. Je viens le présenter, je dis, oh non, il est trop vert. Ah, trop vert. Donc, il faudrait mettre du rouge. Mais il est aussi trop foncé. Ou je pourrais dire, celui-là, il est trop jaune. Tiens, un vert trop jaune, pas assez bleuté. Pas assez bleuté, je l'ai ici plus bleuté, il est là. Donc je peux le prendre, lui. Oui, mais il est trop foncé. Bon, alors, le problème, il est où? Il est trop jaune? Ou lorsqu'il est assez bleuté et trop foncé, il faut mettre du blanc. Hein. On n'a pas le choix, on met du blanc. On met un petit peu du blanc. Remarquez que lorsqu'on met du blanc dans une couleur, ça la ternit un petit peu, elle devient plus grise aussi. Voilà. Ah, là, regardez, il est trop bleuté, n'est-ce pas? Donc, s'il est trop bleuté, il faut mettre du jaune. Alors, on va mettre du blanc à cette couleur-là. On va mélanger les deux. Celle-là était trop jaune, donc on peut mélanger les deux. Voilà. Un peu trop foncé encore et un peu trop jaune. Donc, je remets celui-là et du blanc encore. On mélange tout. Pour être parfaitement pareil, il manque encore un petit peu de jaune, légèrement. Ça veut dire que j'ai trop pris de ce qui était trop bleuté ici. Je mélange. Je pense que nous l'avons. C'est bien de la mettre sur un papier parce que la spatule, le couteau, il brille beaucoup là. Voilà, je la mets sur un papier comme ça. Vous voyez le vert qui est là.
Là, il est plus pareil. Vous voyez, là, il n'est pas pareil, il n'est pas pareil. Mais là, il y a cet endroit-là, précisément, où j'ai obtenu le même vert. J'ai premièrement défini exactement la couleur que je souhaitais. 2, je connais la position des couleurs sur le cercle chromatique, des 3 couleurs primaires et des 3 secondaires, ce qui me donne bien entendu les couleurs complémentaires. Et j'ai fait la recherche sur ma palette en utilisant la connaissance du cercle chromatique. Je fais confiance à ce que je sais. On y va dans le plus difficile. Tiens, on va essayer de faire cette couleur-là, là, ce beige ici. Vous voyez? À peu près celle-là, là. Voilà, celle-là. Qui pourrait être une couleur de peau aussi. Hein. Alors, comment est-ce qu'on fait du beige? Beige, ça ressemble à de l'orange et du blanc. Ça ressemble à ça. Orange et blanc. Ça va faire une couleur saumon. On peut utiliser les bruns que nous avons ici. J'ai la terre d'ombre brûlée que je pourrais utiliser. Ou simplement y aller avec du bleu, du rouge, du rouge, du jaune et du bleu. Voilà. Bon, déjà, c'est pâle. On va prendre du blanc. On va mettre du blanc ici. Je dis c'est pâle, c'est pour les Québécois, c'est clair pour les Français. Donc, on va essayer le jaune et le rouge. Comme ce n'est pas un orange vif, avec le jaune, on va mettre un petit peu de cramoisi d'alizarine, qui n'est pas un rouge qui va donner un orange vif, mais un orange un petit peu plus terne. Plus de jaune, voilà. Voilà, je sais déjà qu'en mélangeant du blanc à cette couleur, cet orange, par expérience, ça va faire saumon un petit peu. Vu qu'on fait de la recherche, et je me mets à la place du débutant, je mets un petit peu d'orange dans le blanc, et voilà, j'ai ma couleur saumon. Vous voyez, c'est un peu trop vif. C'est trop vif. J'aurais pu mettre de la terre d'ombre brûlée, c'est un marron. Un marron, c'est quoi? C'est un orange qui a été foncé avec un petit peu de bleu, en quelque sorte. Donc, vu que c'est trop vif, c'est trop orange. Si c'est trop orange, il faut mettre du bleu. C'est complémentaire. On va mettre un petit peu du bleu. On va prendre un petit peu du bleu outre-mer cette fois-ci, tiens. Parce que le bleu outre-mer, c'est un bleu qui va plus vers le violet, alors que le bleu phthalo est plus verdâtre. Et on sait qu'on a beaucoup de jaune là-dedans, fait que déjà avec le bleu et jaune, ça fait vert. Donc on pourrait avoir quelque chose de trop vert. Mais une petite pointe, presque rien là, de bleu. Puis même ça, ça va être trop. Vous voyez, un tout petit peu. Si ça devient trop vert, qu'est-ce qu'on fait? On met du rouge. Hein? C'est correct? Et dans quel cas il faudrait mettre du jaune? Ben, si ça devient trop violet, on mettrait du jaune. Vous voyez, moi je vois des fois, dès que je mets du bleu, ça devient un peu vert. Mais on va voir ce que ça va donner. Voilà. Oh, c'est encore un peu trop foncé. On va mettre un peu plus de blanc. Allez, un petit peu plus de blanc. On n'est pas loin. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu trop jaune. Ou on le voit. On voit qu'il manque un petit peu de rouge. Un tout petit peu de rouge. Alors, je vais chercher un petit peu de rouge ici. Alors, très peu. Hein. Regardez, quand on fait des recherches, c'est vraiment des petites quantités. Ça, c'est une chose aussi à savoir pour ne pas se retrouver avec des gros tas de peinture sur la palette. Parce que si j'ai un gros tas de cette couleur-là et que je veux la corriger avec un petit peu de rouge, je vais être obligé de mettre beaucoup de rouge. Donc mon tas, il va grossir encore plus. Puis s'il faut mettre un peu de bleu, il faut mettre beaucoup de bleu. Donc ça va faire un gros tas de plus en plus. Donc les recherches, c'est toujours des petites quantités. Si vous commencez à avoir une trop grosse quantité sur votre palette de mélange, lorsque vous faites la recherche, vous en prélevez un petit peu. Et avec cette petite quantité-là, vous continuez à faire votre recherche. Et non pas sur la totalité de votre tas de peinture. Parce que c'est là où le gaspillage va arriver. Ça devient plus difficile aussi. Si vous avez trop de peinture, c'est plus difficile. Donc une petite quantité est plus facile à corriger pour aller chercher la bonne couleur. Vous allez moins gaspiller et vous allez être moins frustré, puis vous allez y arriver plus facilement et plus vite. Oh, un petit peu de rouge encore. Allez, un petit peu. Un tout petit peu. Regardez comment j'y vais. C'est comme mettre du sel dans la soupe. Vous voyez, j'ai trop mis de sel dans ma soupe là. Si la soupe est trop salée, on la jette. On la met aux poubelles.
comment vous voulez faire? C'est trop salé, c'est trop salé. À moins de refaire une grosse quantité de soupe, la mélanger dedans, et puis même, quand c'est trop salé, c'est trop salé. Là, c'est pareil, quand c'est trop, il faut le jeter et recommencer. Regardez, j'ai trop mis de rouge. Voilà, c'est devenu rose. Qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je vais en prendre une petite quantité pour corriger celle qui n'était pas assez rouge. Voilà. Donc j'ai pris un petit peu de soupe trop salée que j'ai mis dans le gros bol de soupe qui n'était pas salé du tout. Et voilà, je viens de corriger mon problème. Oh, allez, un tout petit peu de rosé. Un petit peu, tout petit peu de rouge. Vous voyez, au lieu de reprendre du rouge, je prends la couleur qui est trop rouge. Donc les mélanges de couleurs que vous manquez, que vous avez sur votre palette qui ne sont pas bons, vont être bons pour les mélanger les uns avec les autres et obtenir votre correction. Voilà, c'est bon. Là, on l'a. Je prends un petit bout de papier. Je vais en mettre un petit peu dessus ici. C'est ici, c'est ça. Oh, mon papier est plus gros que ce que j'ai voulu faire, voilà. Exactement. C'est cette partie-là, là. Vous voyez, là c'est plus pâle, là c'est plus pâle, là c'est plus foncé. Parce que quand je peins en modulation. Mais si je voulais vraiment avoir cette couleur-là, c'est celle-là. Ça vous a semblé facile? Ça va être aussi facile pour vous. Faites-en. Amusez-vous, amusez-vous, faites comme moi. Vous dites, ah, ben tiens, prenez une photo dans votre ordinateur, pas à l'écran, attention, une photo imprimée, et vous essayez de refaire des couleurs qui sont sur la photo. Allez, j'aimerais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire cet œil ici à gauche, le vert qui est ici. Alors là, soyons précis, parce que ici est d'une autre couleur, une autre couleur, une autre couleur. C'est celui qui est là, là. Vous voyez? Lui. Ça, exactement. Très précisément. Et je vais commencer en utilisant des mélanges qui ont déjà été faits. Pourquoi pas, hein? On va vous montrer aussi comment est-ce que c'est possible. Bon, ça c'est un vert gris jaunâtre, n'est-ce pas? Ou un beige verdâtre. Mais j'en ai fait du beige. Puisqu'il est verdâtre, je n'irai pas chercher celui qui a du rouge dedans, mais je vais aller chercher plutôt celui qui était déjà pas assez rouge. Puisque c'est vert, c'est le complémentaire du rouge. Je dois faire quelque chose de verdâtre. Je ne vais pas prendre quelque chose qui est rouge. Je prends plutôt quelque chose qui est moins rouge. Et je vais essayer de mettre ce vert dedans. Peut-être ça va marcher, peut-être pas, j'en sais rien. Je sais que ça doit être verdâtre, puis je mets du vert. On va le voir et on va corriger ce qu'on obtient. Parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de miracle, hein. Le miracle, c'est vous. Lorsque vous y arrivez, c'est vous après. Voilà, je fais quelque chose, j'ai fait quelque chose. Ce mélange-là, je sais qu'il n'est pas bon, mais pour savoir comment le corriger, je le présente. Je lui dis, bon, oh, il n'est pas assez vert, mais il n'est pas très loin. Je remets un peu plus de vert. Alors peut-être que ce vert que je viens de mettre, il va être trop verdâtre, pas assez jaune, ou pas assez bleu. On va voir, hein, puisque c'est vert, plus jaune, plus. Ah voilà, c'est ça, c'est pas assez jaune, vous le voyez, c'est pas assez jaune. Allez, un petit peu de jaune, je rajoute dedans. Je vais le mettre à côté pour pas qu'il y en ait trop. Voilà, un tout petit peu. Toujours des petites quantités. C'est peut-être pas assez jaune et pas assez blanc. Un petit peu trop vert, un petit peu trop foncé. Un petit peu de blanc, un petit peu de jaune. J'ai mis les deux. J'y vais avec beaucoup de précision là. Je peux me le permettre, je fais une expérience. Moi, je mettrais ça sur la toile, ça fonctionnerait. Mais pour vous montrer, ici, vous voyez, je trouve que c'est trop vert. C'est pas assez orangé. Alors, je vais retourner chercher encore ça ici. Mon beige, vous voyez. J'ai peut-être trop mis de jaune. De vert, pardon. Ah oui, encore un petit peu, allez. J'ai trop mis de vert, ça a été mon problème de départ. On est dans les précisions là, c'est ouf. Ah, tiens, voilà, voilà. Petit bout de papier. Faut que je fasse attention de ne pas abîmer ma toile. Je vais la mettre sur un coin, seulement sur un coin, parce que c'est pas tout le tableau qui est comme ça, c'est juste ça ici. Voilà. Je vais essuyer le dessous de mon papier et je le pose sur la toile.
Et là, vous pouvez voir vraiment une vraie ressemblance de couleur entre les deux. Donc, j'ai réussi à faire cette couleur-là en partant d'une couleur qui était existante sur ma palette, de deux couleurs existantes, de deux anciens mélanges auxquels j'ai apporté quelques petites corrections. Voilà, alors c'est quand même assez facile. Ce qu'il vous faut, c'est juste une connaissance minimum de la théorie de la couleur, donc les trois primaires, les trois secondaires, les complémentaires, leur place sur le cercle chromatique. Vous devez ensuite de ça appliquer la méthode en faisant confiance à la théorie. Et si vous avez bien compris la théorie, la méthode, vous n'aurez plus jamais aucun problème lorsque vous allez faire vos mélanges de couleurs. Alors j'ai justement créé pour vous une formation qui comprend donc cette théorie-là, vraiment très bien expliquée, c'est très simplifié, vulgarisé, mais aussi extrêmement complet, avec des exercices pratiques, des démonstrations en vidéo. Vous avez des documents à télécharger en PDF que vous pouvez imprimer. Vous avez jusqu'à même des conseils pour l'utilisation des différentes couleurs qu'on trouve dans le commerce. Et beaucoup plus encore. Et pour l'obtenir, eh bien, il vous suffit simplement de cliquer sous la vidéo pour profiter d'une offre exceptionnelle pendant seulement 72 heures. Avec cette formation et un tout petit peu de pratique, vous allez obtenir vraiment à chaque fois le mélange de couleurs que vous voulez avec facilité. Fini le gaspillage, fini la perte de temps, fini les frustrations. Vous allez devenir le champion des mélanges de couleurs. Ça va devenir un automatisme comme marcher ou monter sur un vélo, pédaler et puis tenir l'équilibre tout seul. Ça va devenir vraiment comme ça, très facile à faire. Comme ça l'est pour moi, vous avez vu, j'ai pas de problème. Oui, on fait des recherches de couleurs, mais je ne me retrouve pas avec des gaspillages, des grosses quantités, tout ça. Vous ne serez plus jamais frustré, vous ne vous sentirez plus seul, vous n'aurez plus tous ces problèmes-là, vous n'en aurez plus marre. Vous allez vraiment enfin pouvoir faire les mélanges de couleurs comme tous les artistes professionnels le font. Alors déjà, plus de 7300 clients ont essayé cette formation et en sont vraiment satisfaits. Nous avons des commentaires tous les jours sur cette formation-là qui dit que les gens, ça a changé complètement leur vie. Alors pourquoi pas la vôtre aussi? Vous bénéficiez aussi d'une garantie de satisfaction de 30 jours, satisfait ou remboursé. Vous n'avez pas besoin de dire pourquoi vous ne voulez plus, on vous rembourse immédiatement. Et surtout, vous profitez de 50% de réduction sur le prix de cette formation-là. Et si vous voulez simplement en savoir plus, il vous suffit juste de cliquer sur le lien qui est ici juste en dessous de la vidéo.